Justement, ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'amour de Dieu à l'œuvre. L'amour de Dieu à l'œuvre. C'est un sujet qui interpelle la plupart des gens, n'est-ce pas, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu. Et puis, malgré qu'à travers les Écritures, on remarque, on passe à travers les actes des apôtres en ce moment, et puis on remarque que l'approche, et on a discuté un peu de ça mercredi soir, que l'approche des apôtres et puis des disciples n'était pas certainement avec l'approche qu'on a de nos jours, parlant de l'amour de Dieu, comment est-ce que Dieu vous aime, comment est-ce que Dieu nous aime. On ne voit pas ça dans les Écritures, on ne voit pas ça dans l'approche, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'ils ont été de place en place pour justement prêcher l'Évangile. Parce que je crois qu'on a une vision de l'amour de Dieu de nos jours qui est pas mal plus centrée sur nos sens qu'elle est centrée sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble l'amour de Dieu à l'œuvre. Parce que dans les Écritures, on voit que l'amour de Dieu est référé dans des termes de démonstration. Okay? Elle n'est pas référée en parole nécessairement, verbalement, mais elle est référée définitivement selon sa démonstration. Car Dieu a tant aimé le monde, comment est-ce qu'il l'a démontré? Il a donné son Fils unique. Jésus n'est pas allé de place en place disant « Oh, Dieu vous aime », mais il a révélé par contre l'amour de Dieu. Et comment est-ce qu'il a aimé le monde? C'est en donnant son Fils. Okay? Il a démontré son amour. Et puis dans Romains 5, Paul lui-même nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, ce n'était pas un amour qui était nécessairement communiqué verbalement, mais c'était un amour que verbalement était démontré, que les apôtres le disaient verbalement, ou Jésus le disait verbalement, comment est-ce que Dieu démontre son amour. Il a donné son Fils, et il l'a fait non pas lorsque nous étions des bonnes personnes, mais il l'a fait lorsque nous étions pécheurs. Encore, et ça met en face lorsque nous étions encore des pécheurs. Fait que ça assume en même temps que des fois ça arrive qu'on pêche, on ne suit pas le Seigneur comme on voudrait le suivre, ou on ne fait pas exactement ce qu'on voudrait faire. Mais Christ, néanmoins, est mort pour nous. Donc c'est l'amour de Dieu qui est à l'œuvre. Et je pense que peut-être c'est ce que ces gens mentionnaient lorsqu'il nous exhorte, nous, dans son épître, et ce qu'il nous dit, frère, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. L'amour de Dieu, frères et sœurs, on doit la connaître parce qu'elle est démontrée, et c'est un amour qui est en action, et c'est un amour qui est basé sur la vérité. Elle est basée sur Jésus-Christ. Dieu est amour. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment démontré par action, c'est vraiment démontré par l'œuvre que Dieu fait. Okay? Dieu, Jésus nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, et lorsque les gens nous disent, OK, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il dit, croyez en celui qui l'a envoyé. Ça fait que son œuvre, Dieu l'a démontré dans le fait qu'il a envoyé son Fils. Son amour, c'est la façon qu'il l'a démontré. Mais également, il le démontre à tous les hommes. Comment? Parce que Dieu a ordonné à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. C'est comme ça que Dieu démontre son amour, que son amour est à l'œuvre, c'est qu'il appelle les hommes à se repentir. C'est pour ça que Jean-Baptiste a parlé de cette manière-là, il a commencé à prêcher, et c'est la manière qu'il a prêché. Jésus, il a débuté son ministère public en prêchant quoi? Repentez-vous. Est-ce que Jésus est venu démontrer l'amour de Dieu? Définitivement. Mais ça, c'est l'amour de Dieu à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec les hommes. Il y a un problème qui a une conséquence éternelle. Et l'amour de Dieu, c'était pas pour flatter sur le bon bord du poil. L'amour de Dieu, c'était pour emmener les hommes à recevoir cet amour-là. Et de se détourner de leur propre voie. Et le message, je crois, est le même à travers les anges, passé, présent et futur. Et la raison, je crois, pour laquelle le Seigneur démontre son amour et le met à l'œuvre de cette manière-là, parce que souvent,
nous avons en tant qu'être humain un problème majeur. On sait qu'on a un problème majeur avec le péché. Mais il y a un problème qui est encore plus majeur que ça dans un sens, parce qu'il est fort possible d'être complètement ignorant de la condition dans laquelle nous nous trouvons. Et ça, c'est un grand problème. C'est un énorme problème lorsque les gens ne réalisent pas l'état dans lequel ils sont. Ils ne réalisent pas qu'ils sont pécheurs. Ou ils ne réalisent pas qu'ils sont rebelles. Et c'est pour ça que la parole de Dieu fait en sorte, et les apôtres ont commencé comme ça, n'est-ce pas? Pierre a commencé de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Repentez-vous. Soyez baptisés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et dans le monde en général, on peut comprendre ça, parce que nous étions tous ignorants. Sans exception, Paul le dit dans l'Éphésiens, nous étions ignorants. On était morts dans nos péchés, mais nous étions complètement ignorants. Et c'est pour ça que Dieu, on le voit, qui dit sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Et la raison, c'est parce qu'il a fixé un jour pour le jugement. Et Dieu, l'amour de Dieu est à l'œuvre lorsqu'il appelle les hommes, parce qu'il appelle les hommes à se repentir. Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde. Paul dit, hey, Dieu dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Mais ils n'avaient pas besoin de dire qu'ils vous aiment. C'était l'amour de Dieu à l'œuvre, à travers la prédication de la parole. Mais c'est quelque chose d'autre, frères et sœurs, lorsque cette ignorance-là, parfois, est parmi le peuple de Dieu. Qu'on peut être ignorant de l'état dans lequel nous sommes. Non, allez avec moi dans Jérémie. Jérémie 16. Vous savez qu'on est dans les derniers siècles. On est à la fin des siècles. On pourrait dire, pas les derniers siècles, mais on est à la fin des siècles. Paul nous le dit, c'est clair. Et si Paul était dans les derniers siècles, je crois que nous sommes dans le dernier bout du dernier siècle. Et puis la parole de Dieu est claire qu'il va y avoir une apostasie, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je dis c'est triste de voir que parfois parmi le peuple de Dieu, on peut être nous-mêmes ignorants de la condition dans laquelle nous sommes. Dans Jérémie 16, à partir du verset 10, nous disons ceci. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, il parle de son peuple, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Voyez-vous, ils étaient ignorants de la condition dans laquelle ils se trouvaient. Complètement ignorants de ce qui s'était passé ou qu'est-ce qu'ils faisaient là où ils étaient. Au verset 11, ça nous dit, « Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Et vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, chacun suit les penchants de son mauvais cœur pour ne point m'écouter. » Ces personnes-là avaient des questionnements. Ils se demandaient, comment ça se fait que le Seigneur semble nous menacer de cette façon? Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient ignorants. Ils étaient ignorants de leur incrédulité. Ignorants des choses du passé. Ils n'avaient pas appris que qu'est-ce qui s'était passé avec leur père en se détournant, que Dieu avait porté un jugement. Ils n'avaient pas appris de ces choses-là. Et pourtant, nous sommes encouragés d'apprendre de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Qu'on ne tombe pas dans le même panneau. Pourquoi que Paul nous exhorterait d'apprendre d'eux autres? Parce que je crois que c'est la tendance de l'homme.
La tendance de l'homme, souvent, c'est d'ignorer l'état dans lequel il est. Parce qu'on va on marche d'une façon qu'on pense, on est correct, et sans s'apercevoir parfois qu'on permet des choses, ou que le compromis entre, ou qu'on commence tranquillement à se détourner. Parce que c'était ça, ce que le Seigneur disait. Ils m'ont abandonné, ils n'ont point observé ma loi. Autrement dit, la parole de Dieu n'était plus la principale chose. N'était plus ce qui dirigeait leur vie. N'était plus le conseil à laquelle ils s'attardaient. Ils n'ont point observé ma loi, et vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Pourquoi? Parce que vous avez suivi les penchants de vos cœurs. Les penchants de vos mauvais cœurs. Chacun suit les penchants de son mauvais cœur. Et il parle à son peuple. Il y a un danger, frères et sœurs. Et c'est pour ça que je crois qu'on doit continuellement s'examiner et de se garder près du Seigneur et de garder sa parole cachée dans nos cœurs. Mais chacun suit les penchants de son mauvais cœur. Pourquoi? Pour ne point m'écouter. Pourquoi? Parce que le Seigneur parle. Il y en a qui ne croient pas que le Seigneur parle, mais je crois que le Seigneur parle. Il parle à travers sa parole, son esprit, met en lumière sa parole dans notre esprit, afin qu'on puisse connaître la direction du Seigneur, qu'on puisse connaître la pensée de Dieu. Paul nous dit, nous avons la pensée du Seigneur. Il nous a donné sa pensée. C'est une chose, je crois, qui est extrêmement importante. Même dans ce passage-là, ça nous démontre à quel point ils étaient ignorants de l'ampleur de leur méchanceté et de leur endurcissement. Ils suivaient plutôt les penchants de leur mauvais cœur. Et c'est possible pour nous de commencer à suivre nos cœurs au lieu de suivre la parole de Dieu. Au lieu de suivre l'Esprit de Dieu. Mais c'est de suivre ce qu'on pense, notre cœur. Si notre intelligence n'est pas renouvelée, frères et sœurs, c'est certain qu'on va dévier, qu'on va éventuellement détourner. Et ça, c'est une chose qui peut se passer à travers le peuple de Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit qu'on doit apprendre de ces choses-là. Et si on prend le résumé que nous donne Hébreux 3, à partir du verset 10, ça nous dit aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, et parle aux frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Frères et sœurs, le fait qu'il dit de s'exhorter chaque jour, je pense parce qu'on a besoin d'être exhorté. On a besoin de s'encourager les uns les autres, de ne pas se relâcher, de ne pas arrêter, mais d'aller de l'avant. Et d'apprendre. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Il y a une chose que le péché fait, c'est endurcir le cœur. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Mais la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ont tous été baptisés en Moïse. Et puis là, ça nous dit ici que ces personnes-là, ils se révoltèrent après avoir entendu la voix du Seigneur. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi avons-nous,
voyons-nous qu'ils ne peuvent y rentrer à cause de leur incrédulité? On doit veiller sur notre cœur. Hein? Et ne pas suivre notre cœur, mais de faire plier notre cœur, de faire plier notre volonté à Dieu. C'est une chose de voir ça parmi le peuple de Dieu, c'est une autre chose de voir ça dans la maison de Dieu. Si vous voulez tourner avec moi dans Malachie, ou Malachie, dépendant de... Encore là, on trouve une situation qui est similaire à celle qu'on voit avec le peuple de Dieu dans Jérémie. Ici, c'est plus adressé vraiment aux sacrificateurs, ceux qui œuvrent dans la maison de Dieu. Ça nous dit au verset 6 du premier chapitre, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. » Et écoutez ce qui est écrit par la suite. « Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? » Ils sont absolument ignorants de la condition dans laquelle ils se trouvent. Dieu leur envoie un prophète pour leur dire, « Hey, vous me méprisez. » Et leur questionnement, c'est, « En quoi qu'on t'a méprisé? » Et si vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Comment est-ce qu'on répond? On n'a pas profané ton nom. Et l'Éternel répond, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Ça fait qu'on voit ici qu'ils ne réalisaient même pas l'état dans lequel ils étaient. Ils offraient des choses qui étaient à l'encontre de la parole de Dieu, parce qu'il était clair dans la parole de Dieu qu'ils ne devaient pas offrir des bêtes. Qui étaient chétives, qui étaient aveugles, boiteuses, infirmes. C'était clair dans la parole de Dieu. Mais pour quelque raison que ce soit, il était venu à mépriser la table du Seigneur et à offrir des choses qui étaient profanées aux yeux de Dieu. Et à leurs yeux, ils ne se rendaient même pas compte de l'état dans lequel ils étaient. Ils avaient un mépris envers Dieu. Ils ne prenaient pas à cœur de le glorifier, de l'écouter. Au verset 2 du chapitre 2, ça nous dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Mais c'était un de leurs problèmes, c'est qu'ils n'écoutaient pas. Ils ne prenaient pas à cœur de donner gloire à Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'on vient ici le matin pour louer son nom, on vient ici pour lui donner gloire. Vous n'êtes pas ici pour écouter des beaux chants. Vous pourriez aller ailleurs, il y a des bien plus beaux chants. On est ici unis ensemble, d'un seul cœur, pour glorifier le nom du Seigneur. Pour qu'est-ce qu'il a accompli? Pour l'amour qu'il nous a démontré. Pour l'amour à l'œuvre qui nous a convaincus de nos péchés. Qui nous a convaincus de justice, que nous étions injustes. De sa justice et du jugement. Frères et sœurs, je vois que le Seigneur a la raison pour laquelle il démontre son amour en appelant les hommes à se repentir, parce que le jugement est assuré. Il n'y a rien qui va changer ça. Le jugement de Dieu est assuré et il s'en vient bientôt, très bientôt même. Et c'est un jugement qu'aucun homme ne peut détourner. Aucun homme ne peut s'excuser. Mais Dieu a pourvu afin que les hommes n'aient point à périr, mais à avoir la vie éternelle. Et c'est le message qu'il nous a donné. Mais c'est triste que lorsque la maison de Dieu a perdu le sens de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas sensuel, mais on voit un sens de l'amour de Dieu qui nous est révélé et qui nous est démontré à travers les Écritures. Au verset 8 du même chapitre,
Mais on regarde au verset 7, ça nous dit, quand les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, parlant au sacrificateur, vous êtes écartés de la loi. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées, et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Ils vont mettre en honte le leadership. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Wow! Il était rendu un point, frère et sœurs, qui prêchait afin que ça plaise aux hommes. Dépendant qui était devant eux, il ajustait la loi, il ajustait la parole de Dieu pour que ça convienne à ceux qui étaient présents. Et spécialement si c'était des personnes qui étaient élevées, des personnes qui donnaient beaucoup peut-être, des personnes qui faisaient toutes sortes de choses. Oh, mais là, il y a 2 poids, 2 mesures. Et c'est l'accusation que le Seigneur fait face à eux. Ils s'étaient écartés de la voie et ils interprétaient les Écritures en fonction de leur audience. Et on a vu mercredi soir comment est-ce que Dieu condamne le favoritisme. Lorsqu'on fait exception de personne dans Jacques. Ça nous dit que la foi doit être exempte de favoritisme. Ça nous dit, lorsqu'on démontre du favoritisme, qu'on juge sous l'inspiration de mauvaises pensées. Alors, si j'essaie d'adopter la parole de Dieu afin que ça vous plaise, la parole de Dieu me dit que c'est des mauvaises pensées que je suis en train de communiquer. Que je juge d'une manière qui est une mauvaise pensée. Et même Jacques nous dit, vous pourrez vérifier dans Jacques 2, on ne prendra pas le temps de tourner dans tous ces passages-là, mais ça nous dit, si vous faites exception de personne, ou si vous démontrez du favoritisme, vous commettez un péché et vous êtes condamné par la loi. Vous commettez un péché. Et il parle aux saints, il parle au nouveau, aux jeunes de la Nouvelle Alliance, il parle aux saints, vous commettez un péché. Si je préfère avoir quelqu'un plutôt qu'un autre, ou maintenant je fais défendeur à un et non pas à l'autre, il dit, ce n'est pas les riches qui vous ont persécutés, et pourtant vous démontrez de la faveur aux riches. Mais les pauvres sont riches en la foi. Ils étaient même inconscients qu'ils héritaient l'Éternel. Imaginez, au verset 17 du chapitre 2 de Malachie, ça nous dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Encore une fois, complètement ignorant de leur situation, de leur condition. C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle aux gens, des gens qui vont dire, les choses vont tellement mal dans le monde, et on dirait que ça va mieux avec les autres qui suivent pas Dieu. Ou c'est qui est Dieu? S'il est si juste que ça, j'ai déjà entendu des gens qui vont me dire, si Dieu est si bon, si Dieu est si juste que ça, pourquoi ça se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe? Mais les sacrificateurs étaient rendus au point qu'au lieu de prêcher la parole et de prêcher, dans ce temps-là, la loi de l'Éternel, ils faisaient exactement le contraire. Les gens qui vivaient dans le mal disaient, OK, c'est correct. Dieu est gracieux de toute façon, tout va passer. Il leur disait, quiconque fait le mal, imaginez, quiconque fait le mal, même eux autres même faisaient le mal. Il offrait des choses qui étaient inacceptables à Dieu, et après ça, il était capable de dire, ah, c'est correct, tu fais le mal, mais c'est bon Dieu de Dieu, il n'y a pas de problème. Oui. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. C'est vraiment détourné, n'est-ce pas? Dans Malachie, je le dis des 2 façons, dans Malachie 3, on continue. Et puis, encore une fois, un autre problème de leurs conditions et qui sont complètement
ignorants. Ça nous dit au verset 7, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Même après avoir été adressés par le prophète, même après avoir entendu la parole de Dieu, il se demande en quoi devons-nous revenir? De quoi devons-nous nous détourner? Et ici, ça nous dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Et là, c'était quelque chose dans l'Ancien Testament qui était important que Dieu avait institué. Et ils n'en ont pas pris garde. Et Dieu les reprend à ce niveau-là. Ils étaient ignorants des préceptes de Dieu, ignorants de leur propre tromperie, coupables même d'envier les pécheurs. Si on va un peu plus loin, au verset 14, ça nous dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Imaginez-vous. Commencez à envier les gens de ce monde. Les gens, mais ça va tellement mieux pour eux autres que ça va pour nous autres. Plutôt que d'honorer Dieu. Parce que tout ça par après, il y en a qui honorent Dieu. Malgré qu'il y en a qui sont là qui le déshonorent. Au verset 16, ça nous dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Frères et sœurs, on a besoin de se parler et de s'exhorter, de s'encourager. Et ça nous dit ici, l'Éternel fut attentif et il l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. S'il y a un livre qui compte, c'est celui-là, frères et sœurs. Le livre de vie, le livre lorsqu'il se rappelle de toutes les choses par lesquelles nous allons recevoir nos récompenses. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça va devenir clair. Mais il y en a qui vont le suivre. Il y en a qui vont l'honorer. Il dit, ceux-là vont m'appartenir. Il dit, il va avoir compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et lorsque je disais ça, ça me faisait penser à l'histoire que Jésus disait, l'histoire lorsqu'il a parlé des deux fils. Il a appelé le premier fils, il dit, est-ce que tu irais dans le champ travailler? Non, ça ne me dit pas, ça fait pas que ça marche pas avec mon horaire. Ça, j'ai ajouté ça. Mais ça ne lui disait pas d'obéir à son père. Okay? Mais en fin de compte, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il se repentit. Il est allé travailler au champ. Le deuxième, il était tout excité. Il dit, oui, ben, pas de problème. Compte sur moi. L'argent est fait. Tandis qu'il n'est pas allé travailler. Il dit, lequel de Dieu a fait la volonté du Père? Lequel vraiment l'a servi? C'est celui qui obéit. Et Jésus nous dit la même chose concernant ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Je vous dis, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont nécessairement rentrer dans le royaume de Dieu. Mais ce sont ceux qui quoi? Qui font la volonté de mon Père. C'est ceux-là qui reçoivent compassion, selon ce que Malachi nous dit. C'est ceux-là qui lui appartiennent. Alléluia. Ça fait toute la différence. Mais on voit ici, dans ce passage-là, ce qu'on a vu plusieurs exemples, mais on voit quand même verse à travers toutes les choses qu'il met en évidence. La raison pour laquelle il le fait, frère et sœur, ce n'est pas pour les condamner. Ce n'est pas pour les emmener au jugement qu'ils soient perdus.
Mais on voit son cœur ici, revenez à moi et je reviendrai à vous. Le but que le Seigneur, dans son amour, il l'œuvre pour nous emmener justement à se repentir. C'est ça son but, qu'on revienne à lui, qu'on vienne à lui en tant que ses créatures et nous en tant qu'enfants de Dieu, qu'on vienne à lui. Mais même eux étaient ignorants de leurs besoins de revenir. Ça, c'est une condition, frères et sœurs, qui est triste. Dans la parole de Dieu, je suis convaincu qu'on voit la véritable démonstration de son amour. Pourquoi? Parce que Dieu dit les vraies choses. C'est pas dans Isaïe 45, 19, il dit, moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous réprimande et qu'il nous châtie. Et lorsqu'il le fait, c'est parce qu'il s'adresse à nous comme à des fils. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Ça, c'est l'amour de Dieu à l'œuvre. Et châtie celui qu'il aime. Il ne nous laisse pas aller de nous-mêmes. Il ne nous laisse pas s'écarter, mais il va nous reprendre et nous châtier au besoin. Et c'est pour ça que je pense que Paul fait référence à s'examiner nous-mêmes. Et comme même lorsque les gens travaillent de la communion, ils disent, écoutez, faites attention à ce que vous faites. Sinon, vous pouvez attirer un jugement sur vous. Il y en a plusieurs qui sont malades, il y en a plusieurs qui sont morts. Faites attention. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'Amos a dit. Amos dit, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Amos 9:10. Tous les pécheurs de mon peuple, il parle de son peuple, mais il dit, tous les pécheurs de mon peuple vont mourir par l'épée. L'épée parle du jugement de Dieu. Ceux qui disent, et écoutez, c'est ça la partition que je pense qu'il est important pour nous de retenir. Le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Ils étaient complètement ignorants de leurs besoins, de leurs conditions, de leur besoin de se détourner de leur voie et d'abandonner leur péché. Ils étaient ignorants, mais ici, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Pierre nous dit que le jugement va commencer où? Il commence à la maison de Dieu. Il commence à la maison de Dieu. Mais là, je suis sûr que vous pensez, ah, mais là, l'Église, c'est différent. L'Église, on est une classe à part. Allez avec moi dans Apocalypse. Apocalypse 3. Comment est-ce que c'est possible d'être complètement ignorant de la condition dans laquelle nous sommes? Apocalypse 3. Commençons au verset 14. Je vais essayer d'accélérer un peu ici. Ça nous dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, ou le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède. Voici, ça c'est la condition dans laquelle ils étaient. Ils étaient tièdes. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche tous les pécheurs de mon peuple. Le Seigneur Dieu qui allait être frappé par l'épée. Il dit, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Voyez-vous comment une personne peut ignorer la condition dans laquelle elle se trouve? Il ne réalisait pas qu'il était tiède, mais il se croyait riche et qu'il s'enrichait au point de dire, je n'ai besoin de rien. Je suis complet. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Et parce que tu ne sais pas, tu ne reconnais pas la condition, l'état de ton cœur, l'état dans lequel tu te trouves, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche,
et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il ne réalise même pas dans l'état dans lequel il était. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Mais quel est le but que le Seigneur mentionne ces choses-là, qu'il pointe ces choses-là? Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Il a fait voir l'état dans lequel il se trouve. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est pour les amener à se repentir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est à la porte. La porte des membres de son Église, est à la porte et il frappe. Mais son désir, c'est qu'il se repente et qu'il soit vainqueur. Ceux qui vont vaincre, je vais les faire asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Alléluia. Elle était vraiment ignorante de sa condition. Elle ne savait pas qu'elle était tiède, qu'elle était même répugnante, au point qu'elle était répugnante, qu'elle allait vomir de sa bouche. Pourtant, elle se croyait vraiment, elle se croyait accomplie, elle se croyait riche. On est accompli, les choses vont bien. On a le témoignage que les choses vont bien. Elle-même, elle se pensait florissante et probablement même bénie. Je m'enrichis. La bénédiction de Dieu est évidente dans nos vies. Ils avaient la notion qu'ils étaient arrivés. Je n'ai besoin de rien. Paul dit, je ne suis pas arrivé. Mais ici, on dirait l'état de cette Église-là, c'est qu'ils se croient arrivés. Frères et sœurs, c'est l'Église de Christ. Parce qu'au chapitre 1, ça nous dit que vit un homme comme un fils d'un homme. Il était au milieu, il avait vu 7 chandeliers, il était au milieu des chandeliers. Et ce sont ces 7 églises-là que le Seigneur adresse, une par une, mais il était au milieu. Jésus nous dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il est au milieu de nous. Ces églises-là qui sont représentées ici, c'est des gens qui invoquaient le nom du Seigneur. C'est des gens que le Seigneur lui-même dit, c'est mon Église. Il dit, écrit aux églises. Mais bien dans un état où on ne reconnaît pas, parfois l'état pitoyable, on peut constater la nudité, c'est certainement qu'elle n'a pas reconnu son état pitoyable. Elle était inconsciente de son besoin. Elle avait besoin vraiment d'une foi qui était éprouvée. Elle avait besoin vraiment de marcher dans la justice qui s'obtient par la foi. Et d'avoir une option pour voir étant enseignée par la parole de Dieu. C'est l'onction qui nous donne, qui nous enseigne ces voies. Et qu'on puisse voir Jésus et Jésus seul. Alléluia. Comme Élie et puis Moïse, après que la nuit ait été levée, ils ont vu Jésus seul. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre plus grand. Il n'y en a pas d'autre sur lesquels on doit avoir les yeux ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de notre foi. Frères et sœurs, c'est là qu'on doit avoir les yeux continuellement. Et ça se peut que le Seigneur mette le doigt sur un bobo. On doit être en mesure de dire, OK, Seigneur, je me repens. Je me détourne de mes voies. Et Dieu affirme son amour envers eux autres. Il dit, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Au même titre qu'on voit dans Malachie, au Malachie 3:7, revenez à moi et je reviendrai à vous. Hein? Le Seigneur nous dit, approchez de moi, je m'approcherai de vous dans Jacques. Mais c'est encore plus grand, frères et sœurs. Parce que ça nous dit, car il se tient à la porte et il frappe. Hein? Dans Malachie, ça dit, revenez à moi. Il les invite à revenir. Mais là, ici, c'est Jésus qui lui dit, hey, ouvrez-moi la porte. Ouvrez-moi la porte. Son amour à l'œuvre.
rentrer, on va être en communion ensemble. On va partager un repas ensemble. Moi, je pense que c'est merveilleux. Mais peut-être dans l'église de Laodicée, on peut voir qu'il y en a qui sont en Christ, mais pas nécessairement que Christ est en eux. Dans le sens que si Jésus est en dehors, il est à la porte, il n'est pas dans l'église. Du moins, c'est ça semble me frapper de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il fait à la porte? Hein? Il devrait être ici, parmi nous. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la seule église qui était ignorante de son. Je pense que chaque église, dans un sens, avait un certain niveau d'ignorance. Dans l'église d'Éphèse, on va accélérer. Dans l'église d'Éphèse, frères et sœurs, on trouve qu'ils étaient complètement ignorants du fait qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Ils étaient très occupés à servir Dieu. Mais le Seigneur dit, souviens-toi où c'est que tu es tombé et repens-toi. Hein? Tu as tombé. Tu as abandonné ton premier amour, ce qui était le plus important. Tu peux faire toutes les autres choses à côté. Mais l'Église était ignorante. L'ange de l'Église était ignorant qu'il avait abandonné leur premier amour. Et tu pratiques les premières œuvres. On sait que la foi sans les œuvres est morte. Eux, il y avait beaucoup d'œuvres. Mais il n'y avait pas les premières œuvres. Il dit, et pratiquer les premières œuvres. Parce qu'une foi sans cœur, c'est une foi qui manque. Parce que Dieu veut avoir un amour entier, un cœur entier qui lui appartient. Parce qu'il lui dit, Paul nous dit que la foi elle agit par l'amour, est agissante par l'amour. Mais le Seigneur leur donne une menace, il dit, sinon j'ôterai ton chandelier de sa place. Voyez-vous le jugement de finalité, je enlève ton chandelier. Mais le vainqueur, par contre, aura droit à l'arbre de vie. Je vais rapidement, on pourrait, sinon ça va prendre trop de temps de passer à travers les Écritures. L'Église de Pergame, le Seigneur dit, j'ai quelque chose contre toi. Il allait bien, mais il ne réalisait pas certaines choses. Il les a repris pour leur négligence concernant la parole de Dieu parce qu'ils laissaient des choses être prêchées qui étaient à l'encontre de la parole de Christ. La doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes. Autrement dit, ça les amène à changer la grâce de Dieu en dérèglement. Mais ceux qui sont vainqueurs, le Seigneur a une promesse pour eux. On n'aura pas le temps de regarder ça. Mais il parle, ceux qui sont vainqueurs, il y en a d'autres qui ne sont pas vainqueurs, apparemment, à celui qui est vainqueur. Et dans chaque Église, il parle de ces choses-là, à celui qui est vainqueur. À l'église de Thyatire, il dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, tu la laisses enseigner. Qui dit parler de la part de Dieu. Elle enseigne et séduit mes serviteurs à la débauche. Pourtant, ça devrait être clair. Mais ils étaient ignorants de l'état dans lequel ils se trouvaient, dans la condition dans laquelle ils étaient. À l'église de Sardes, ça me dit, je sais que tu penses pour être vivant et tu es mort. Imaginez-vous l'église, ignorante du fait, elle pense qu'elle est vivante. Il dit, tu es mort. Là, il parle à l'ange, mais ça s'adresse non seulement à l'ange, mais l'effet que ça a sur l'église. Pourtant, c'était peut-être une église, ça bougeait, qui était vibrante. Mais tu penses pour être vivant. Les gens pensaient, hey, man, ça c'est une église qui est vivante. Avez-vous déjà été dans une église et ça, oh my. Et elle s'en passe ces affaires. Mais ça ne veut pas dire que c'est vivant aux yeux de Dieu. Et non seulement ça, mais ça veut dire quoi qui est intéressant, l'église de Sardes. Non seulement ça, ils ne réalisaient pas dans l'état qu'ils étaient, ça nous dit, je sais que tu penses pour être vivant et tu es mort. Verset 2, ça nous dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Il y avait des changements à faire. Et c'est pour ça qu'il lui dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. À quelque part, ils ont dévié de la parole de Dieu à ça. Si tu ne veilles pas,
Ne sois pas insouciant ou insouciante. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu vas asseoir des gens qui ne se sont pas soumis. Et ainsi de suite, on voit que chaque Église, et même les Églises qui n'ont pas eu de reproche en tant que telles, ils étaient ignorants de certaines choses, de l'intensité, frères et sœurs, de ceux qui croient en Jésus-Christ, l'intensité des persécutions. Parce que pour eux, ça dit, vous allez avoir une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Est-ce qu'on est mindé au point de dire, Seigneur, je te sers, je te suis, coûte que coûte. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Il n'a pas promis la délivrance, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Mais ils étaient, je crois, ignorants de l'intensité probable des persécutions qu'il allait avoir en tant qu'Église. En tant qu'ambassadeur de Christ. Mais celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et le fait d'une fille, je pense qu'il ne réalisait pas peut-être également les tribulations, les difficultés qu'elle a fait face, mais il leur donne la promesse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. En moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ça va devenir tough, mais tu as gardé la parole de persévérance. Paul souvent encourageait les saints de ne pas justement se détourner, de revenir sur l'esclavage. De ne pas revenir sur l'esclavage. Parce qu'il leur dit que ceux, et ça se trouve dans Galates 5, mais tous ceux qui retournent sur l'esclavage, il leur dit, vous êtes séparés de Christ, déchus de la grâce. Et c'est une mauvaise influence que de penser qu'on peut revenir sous l'ancienne alliance ou sous la loi et d'être justifié. Ou d'être en mesure d'ajouter quelque chose à Christ. C'est des gens qui mettent malheureusement le trouble. Mais le but, frères et sœurs, le but de la réprimande est pour nous emmener justement à la repentance. Et de plus en plus, je vois dans les Écritures comment est-ce que Dieu œuvre. Et comme Pierre le dit, mais il y a une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tente pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Qui? Les bien-aimés. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le fait que Dieu démontre son amour envers nous et l'œuvre de son amour, c'est le fait qu'il, parfois, il met le doigt dans nos cœurs, sur nos cœurs, il dit, ah, il y a des choses, là, ça ne marche pas. Il l'a fait pour l'Église. Il l'a fait pour les anges dans l'Apocalypse. Frères et sœurs, il va le faire pour nous, dans nos vies, de tous les jours. Mais il faut toujours se souvenir que lorsque le Seigneur fait ces choses-là, ce n'est pas pour nous condamner et ce n'est pas pour nous rejeter, mais c'est pour qu'on arrive à la repentance. C'est ce qu'il veut. Et Paul nous dit qu'il s'est efforcé, même qu'il nous dit qu'il vous annonçait tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on regarde le contexte dans Actes 20, lorsqu'il dit ces choses-là, qu'il vous annonçait tout le conseil de Dieu sans rien en cacher, ça nous dit, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner. Et qu'est-ce qu'il enseignait? Je vous enseigne la repentance envers Dieu et la foi en Jésus. Et par la suite, il dit, je vous ai annoncé. C'était l'annonce de la bonne nouvelle. Et c'est ça pour moi la bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est que Dieu, dans son amour, il nous l'a démontré, c'est qu'il ne veut pas que personne périsse, mais qu'ils obtiennent la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il nous amène et qu'il veut que les hommes se repentent. Dans son amour,
Et je termine avec ça. Dans son amour, Dieu n'hésite pas de nous reprendre au besoin et dans sa bonté à nous pousser à la repentance. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon? Oui. Amen. C'est ce qui m'a rappelé dans notre vie.